parti à la fois de désir de travailler avec des gens. Il y avait un gars avec qui j'ai fait pas mal de films comme régisseur, et on avait vaguement l'idée qu'on pourrait peut-être faire de la production ensemble, puis finalement ça s'est pas fait avec lui, mais avec Milena. En travaillant avec des gens qui finalement m'ont fait confiance, me demandaient ce que j'en pensais ou des choses comme ça. J'ai eu la chance de travailler avec Aki Kaurismäki ou avec un réalisateur comme Paolo Barzman, qui est un garçon avec qui j'ai fait des téléfilms, des choses qui ne sont pas particulièrement glamoureuses, mais qui me disait qu'est-ce qu'on pense de ci, de ça, des costumes, du truc, du machin. Je me suis dit que, après tout, mon avis en valait un autre et qu'il y avait matière à faire quelque chose là-dedans. On savait qu'en tout cas, on faisait quelque chose qui allait compter. Ça, j'en étais sûr. Ça irait à Cannes, que ça ferait 2 millions d'entrées, ou le film avec des Césars aussi. Ça, non, mais j'étais vraiment sûr, par contre, qu'il se passait un truc et que c'était particulier, et que c'était différent d'un autre film. Ça, oui. Ça, j'en étais sûr. Peut-être que d'autres ne procèdent pas comme ça et se disent, voilà, j'ai un grand réalisateur, quelqu'un qui a beaucoup de talent. Moi, mon boulot, c'est de faciliter son travail, de lui trouver un environnement favorable, l'argent qui va avec, ou qui permettra de rendre les choses possibles. Nous, on a plutôt tendance à s'impliquer un peu différemment, ou en tout cas en se disant, qu'est-ce que je peux apporter à ce projet, en quoi ça me parle à moi, et en quoi je me dis, je vais passer beaucoup de temps à faire ça, à le défendre, à essayer de le financer, de le vendre, de trouver un distributeur, un vendeur, et de toujours être pertinent dans ce que je raconte là-dessus. En fait, le premier film qu'on a développé, on ne l'a pas fait. On ne développe pas de film pour faire plaisir à X, Y ou Z, ou pour se dire on verra bien. C'est trop compliqué, ça demande trop de travail pour se lancer là-dedans. Donc il faut vraiment partir sur un coup de cœur en se disant on croit à ce projet, on a le temps, on a l'envie, on a l'énergie, voilà. Sinon c'est vraiment... Déjà c'est difficile, mais alors si on n'a pas ça, alors là on est sûr de ne pas y arriver. Moi c'est plutôt une ligne globalement artistique que j'aurais envie de revendiquer, pas du tout une ligne de budget. Je pense qu'il faut qu'il y ait tous les types de budget. L'important pour moi, à mes yeux, c'est que l'argent soit bien dépensé. Faire des films par obligation ou par fidélité, c'est, sans jeu de mots, mon camarade, c'est pas une bonne chose parce que c'est trop compliqué en fait. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des accords cadres ou des choses comme ça, ce qui est à la fois un confort, mais en même temps, à mon avis, en tout cas de notre point de vue, on ne se voit pas là-dedans. Après, on a des vraies fidélités, on travaille beaucoup en ce moment avec Diafana, on a travaillé 4 fois avec Réseau, avec les films du Losange 2 fois, il y a un certain nombre avec Pyramide, il y a des distributeurs avec qui on travaille régulièrement, et pareil pour les vendeurs, voilà, quand on s'entend bien sur des choses, on a tendance à essayer de reproduire, mais aussi de diversifier. Voilà. On ne répond pas tellement à des appels d'offres de chaînes qui disent tiens, on veut ci, on veut ça. En tout cas, au début, on était vraiment loin de ça. On était plutôt dans un truc des gens viennent nous voir avec des idées ou des projets et on se dit ah, c'est super, on a envie de les faire. On y a vu certaines limites, mais en même temps, il y a beaucoup d'intérêt, d'avantages à faire ça. Donc c'est un plaisir et c'est quelque chose qu'on essaye de continuer autant qu'on peut. C'est pas du tout une porte qu'on veut fermer. Il se trouve qu'au SPI, c'est aussi un syndicat transversal, court-métrage, audiovisuel, documentaire et long-métrage, donc ça nous correspondait assez bien. C'est une action collective, mais c'est aussi des rencontres, des échanges. C'est pas qu'un club de rencontres, mais c'en est aussi un. Je pense que le souhait numéro 1, ça serait de garder en tête l'intérêt général. C'est-à-dire le fait que le système est quand même globalement très bien fichu, qui permet beaucoup de choses, mais qui a un peu des droits et des devoirs, et qu'il est bon de ne pas oublier les devoirs.